Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, merci aux petits nouveaux qui viennent et qui me rejoignent aussi sur Instagram, aux commentaires. Et comme je vous ai fait déjà un update lecture en octobre, il y a moins de livres au point lecture. Alors, je ne les ai pas repris. Je vous invite juste, je vous mettrai en commentaire en barre d'infos le update lecture que j'ai fait en octobre, mi-octobre, je ne sais plus quand, on ne me demandez pas. Où j'avais lu 4 livres, ou qui sont quelque part par là, donc Un bûcher sous la neige, le premier tome du Château des millions d'années, etc., etc., etc. Enfin bref, vous les avez là, au service surtemporel de Sa Majesté. Voilà, voilà. Ouais, bon, je ne vais pas refaire. Donc là, on n'est que pour 3. Ça va aller vite. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, parce que déjà, le update, il faisait pratiquement 40-45 minutes. Vous voyez, on passait 1h30 complète, donc je pense que ça aurait été beaucoup trop. Bon, enfin, depuis mi-octobre, j'ai quand même lu tout ça. Enfin, tout ça, c'est pas, voilà, c'est pas énorme. Mais j'étais très, très occupée à monter mes livres pour le Black November. Donc, inutile de vous dire que j'ai lu. Et en plus, je me suis retrouvée dans un bus qui était très bruyant. Donc, impossible de lire dans le bus. Ah bon, si. Et puis, il y avait des formats que j'emmène rarement. Voilà. Donc, on va commencer par le premier lu. Voilà. Il y a un thriller ésotérique, un jeunesse et une demi-chronie. Vous allez comprendre pourquoi. Ça commence déjà. Donc, premier livre lu, ça s'appelle Le manuscrit des damnés, je le mets bien comme il faut, Le manuscrit des damnés, donc de Mathieu Bertrand aux éditions Au Trouble, avec lequel je suis souvent en partenariat donc maintenant et qui m'ont envoyé en SP non demandé. C'est un petit cadeau. Donc, je remercie beaucoup la demoiselle, elle se reconnaîtra. Alors, on est en présence d'un roman assez intriguant dès le début. Parce que, alors c'est le deuxième tome, il faut quand même que je le signale, c'est la suite d'un roman qui est sorti qui parlait d'émeraude pour lutter contre Satan. Vous voyez le... Voilà. Alors, on est en face, et je vous disais, d'un truc assez intriguant, parce que dès le début, on vous explique, en fait, on vous met un doute, si vous ne l'aviez pas déjà. On vous dit, voilà, en fait, les pyramides, c'est bien beau, les mecs, mais avec les moyens de l'époque, on se demande encore comment ils ont fait. Et peut-être, j'ai dit peut-être, qu'il y aurait eu une civilisation antérieure, beaucoup plus évoluée que la nôtre, qui aurait caché des secrets dans les pyramides pour dire, bon, les mecs, voilà, c'est le mode d'emploi, allez-y. Et on explique que les cathédrales, ça serait peut-être sur le même système, puisque éventuellement, les anciens auraient trouvé les petits secrets et auraient caché eux-mêmes des secrets dans les cathédrales. Point de départ. Et on découvre, enfin en tous les cas pour moi, pour ceux qui ont lu le tome 1, ils ne découvrent pas, ils suivent, mais moi j'ai découvert donc le prêtre, donc un Paul Kaminski, qui est un agent spécial au Vatican du département des affaires sensibles, vous imaginez bien sensible, là, qui va se retrouver en fait, alors qu'il revient de la précédente affaire, qui va se retrouver propulsé dans une affaire pour retrouver quelque chose qui se cacherait dans des cathédrales, un genre de jeu de piste. Et il va être épaulé en cela par une jeune femme qu'il a vraisemblablement rencontrée dans le premier tome, qui est une Iranienne qui fait partie, une très jeune fille, qui fait partie d'une société secrète qui est là depuis la nuit des temps pour lutter contre le mal. Et il va être secondé, un peu contraint et forcé, il faut le dire, par une professeure suédoise spécialisée en histoire, machin, bidule, mais qui est aussi membre d'une société secrète, cette fois-ci qui s'appelle les Valkyries, qui œuvre pour Odin et qui aussi, on va dire, essaye de lutter pour le bien, contre le mal, ou on ne sait pas trop, et qui est la rivale société de l'Iranienne. Vous voyez, posez déjà bien les... Voilà. Et on va découvrir petit à petit cette enquête qu'ils vont faire pour ils vont se retrouver face à un faux immortel, des faux vrais morts, des légendes druidiques, des secrets
Alors, des secrets étatiques, mais des secrets surtout ecclésiastiques. Ils vont découvrir qu'il y a une possibilité d'avoir un parchemin qui pourrait lever l'armée des damnés pour envahir la terre. Donc, ils vont être amenés à chercher une possibilité de détruire parce qu'il y a cette possibilité-là. Mais voilà, donc ils vont scinder plusieurs parce que le prêtre ne va pas vraiment faire confiance à la suédoise, etc. Donc, il préfère œuvrer avec l'iranienne puisqu'il la connaît déjà et qu'il a confiance en elle. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'intrigues. Alors, il y a des rebondissements au moment où il faut, il y a des alliances au moment où il le faut ou pas. Je vous laisse le suspense quand même, hein, ou pas. Et moi, j'ai bien aimé parce qu'il m'a fait penser un peu, Kaminski, ce prêtre, au personnage, alors en moins loufoque et en moins débauché, hein, je vous le dis tout de suite, parce que lui, il a beaucoup de doutes. Il en vient à douter de l'existence. Alors, il ne vient pas en douter de sa foi, il vient à en douter de ce qui est autour, etc. Puisque, voilà, au fil de l'enquête, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener à faire douter. Alors, c'est un roman, hein, voilà, mais il se pose des questions et il a forcément raison, lui aussi. Et ça m'a fait penser à Requiem de Stanisław Petrowski, qui lui alors est un prêtre complètement débauché, loufoque, etc. Et moi j'avais beaucoup ri. Là on rit pas. Enfin il y a deux trois trucs, mais voilà c'est pas fait pour ça. Mais j'ai bien aimé parce que il a ce côté un peu. Alors je sais pas, j'en sors pas avec Update Lecture là. Je vous avais parlé d'Indiana Jones, j'en sors plus de Indiana Jones. Je pense que je vais me retaper la série. Euh, il a ce côté un peu Indiana Jones quand même, pas vraiment, mais ouais, c'est un prêtre enquêteur, donc on peut imaginer qui peut faire ça. Alors, il y a aussi vous allez me dire, ça ressemble un peu à Da Vinci Code. Alors, il y a un clin d'œil. Je pense que l'auteur l'a fait exprès, volontairement. Il y a un clin d'œil. Et ça s'inscrit dans ce genre de choses. Alors, c'est pas aussi complexe que le Da Vinci Code, c'est pas aussi barré que obscur que le Da Vinci Code. Enfin, il y a beaucoup d'ésotérisme. C'est vraiment un thriller ésotérique aussi. Et il y a beaucoup de pistes de réflexion. Alors, si vous lisez et que vous réfléchissez pas des masses et que vous en avez rien à faire, personnellement, vous n'allez pas réfléchir. Moi, voilà. Et il y a aussi des légendes. Alors, il y a les légendes celtiques, il y a les légendes nordiques, il y a le Graal qui s'invite en plein milieu, il y a les damnés, il y a notre ami Hadès. Hein. Voilà, voilà. Bah, les damnés, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a un très bon passage. Bon, j'ai adoré le passage où ils descendent là. Je ne peux pas vous dire où ils vont. Mais vraiment, j'ai adoré. J'espère que c'est pas comme ça, parce que perso, je ne veux pas m'y retrouver là-dedans. Enfin, voilà. Au milieu, je pense que j'irai au milieu. Vous voyez, il y a là-haut, même pas en rêve. En bas, merci. Mais au milieu, ça doit être pas mal. Mais en bas, là, ça me. Mais par contre, le passage est génial. Vraiment. Donc, ça s'appelle Le manuscrit des damnés. Donc de Mathieu Bertrand chez Ozo Trouble. Donc c'est une maison d'édition suisse et je les remercie encore hein, parce que voilà, je m'y attendais pas et puis voilà. C'est un bon. Alors après il n'y a rien de révolutionnaire, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas un truc, mais ça se lit, c'est agréable si vous aimez ce genre de roman, thriller ésotérique avec multiples couches. Vous passez un bon moment, c'est bien écrit, c'est fluide, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc et voilà. Ah, je le mets je sais pas où je vais le mettre, là, parce que je sens que je vais. Alors, je suis passée du roman ésotérique, euh, ouais, sympa, très sympa, à ça. Et vous allez savoir pourquoi j'ai acheté ça. Bref. La Reine sous la neige de François Place chez Gallimard Jeunesse. Alors, oui, il y en a qui se disent, ah bah, tu m'étonnes. Oui, il y a Sa Majesté sur la couverture. Voilà. Vous mettez Reine Majesté. Alors, je signale quand même, pour ceux qui ont vu le update lecture, je suis très sous la neige. Je ne sais pas si ça annonce une catastrophe cet hiver, mais je suis très sous la neige, c'est-à-dire un bûcher sous la neige, la reine sous la neige. Moi, je suis très neige, hein, je vous le dis. Une marotte chez moi. Alors, on est en présence... alors, oui, je vais le dire tout de suite, c'est un roman jeunesse. Voilà.
On est en présence de Sam, qui a 18 ans tout juste, qui vit en Afrique du Sud avec sa maman et son beau-père. Son père vit à Amsterdam, s'est remarié à elle a un petit frère qui fête ses 4 ans, je crois, oui, 4 ans, Théo. Et donc, elle part en avion à Amsterdam pour fêter les anniversaires de son petit frère. Ah, manque de bol, bah oui, neige. Il y a une super grosse tempête de neige en Europe qui pousse l'avion à se dérouter à Londres parce qu'ils ne peuvent plus atterrir à Amsterdam. Et elle va rencontrer, alors elle va être prise sous son aile par l'hôtesse de l'air qui l'aide un peu. Et puis elle a quand même une correspondante en Angleterre qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vue parce qu'elles s'écrivent de façon épistolaire. J'aimais bien quand on écrivait les lettres. C'était bon, divague pas. Oui, non, parce que j'en ai reparlé. Nous aussi, on faisait des trucs des fois il y avait 20 pages, hein, donc c'était sympa. À l'époque où on s'envoyait encore des lettres. Et elle va sur son chemin rencontrer. Alors elle va se faire voler son portable, ce qui va l'amener à rencontrer 2 jeunes garçons anglais qui traînaient par là. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Dont Elliot, qui va avoir un coup de foudre pour la jeune fille qui est métisse et qui est très très visiblement assez jolie, qui est un peu garçon manqué mais qui est mignonne, et qui va aussi, il lui plaît bien Elliot, mais bon, elle n'a pas que ça en tête, et donc il va lui arriver plein de choses. En même temps, il y a un petit garçon, Khan, avec sa maman, Nour, qui vivent en fait chez une bonne femme qui les emmerde un peu. Et lui, il va avoir peur à un moment donné, on ne vous dit pas pourquoi, et il va partir de la maison, il va s'enfuir, et Sam va tomber dessus, donc elle va le prendre un peu sous son aile, parce que bon, elle a un petit frère, donc le petit bonhomme, elle fait attention. Et elle va nouer des liens avec lui, avec la maman, et puis elle va se rendre compte qu'elle aime beaucoup Elliot, et lui de l'autre côté il la cherche, etc. Bon, il y a cette histoire, il y a cette amourette, hein, c'est une histoire de coup de foudre, machin. Ils se sont croisés 2 heures, enfin 1 heure, et voilà. Quand on a 18 ans, hein, on est amoureux à tous les coins de rue. Et il y a le point d'orgue, la mort de Sa Majesté la Reine. Voilà. Alors ça, je vous le dis, j'ai malheureusement fait une mauvaise répétition pour moi. C'est-à-dire que je n'ai aucune envie d'entendre un jour London Bridge is down, puisque c'est la phrase qui devrait atterrir sur... Alors nous, non, hein, je vous le dis tout de suite, on ne l'entendra pas. Mais si les principaux personnes du pays, du Royaume-Uni, ou certains journalistes entendent un jour un coup de téléphone qui disent London Bridge is down, ça veut dire que la reine est décédée. Je ne vous raconte même pas. Donc là, on assiste aussi au deuil national, aux obsèques, etc. Tout ça avec Sam, avec la neige, avec Nour, avec Khan, avec les parents. Oui, j'ai toujours mes... Je ne change pas des masses, hein. C'est l'hiver, donc on arrive. Qui en plus, bon, les parents sont divorcés, ils s'entendent pas trop, mais comme elle a plus son portable, du coup les parents sont obligés de reparler. Bref, il y a plein de petites histoires. Alors, c'est mignon, c'est un peu un roman kaléidoscope, je dirais, parce qu'il y a de l'humour, il y a de la poésie, il y a de la fantaisie parfois, il y a... Alors, c'est un peu superficiel, c'est un peu forcé, mais c'est un roman jeunesse, c'est pas adapté à des vieux trucs comme moi. Moi, j'ai bien aimé ma lecture. C'est un peu longué, hein. Parfois, il y a des passages qui sont vraiment... il y a des belles longueurs. Mais voilà, je me suis dit que c'était un roman jeunesse et je l'ai pris comme tel. L'histoire est mignonnette, c'est ce que je vous dis. Il y a l'histoire d'un tigre, d'une tigre aussi. Il y a les croyances d'un petit garçon aussi sur cette reine. Et on prend conscience, alors en filigrane, hein, enfin, sauf si vous le savez déjà, mais moi je le sais, donc voilà, mais je vous le dis au cas où, de l'importance, alors peut-être que ça peut sembler assez bizarre à des gens comme nous qui sommes républicains, etc., sachant qu'on a quand même une passion pour les rois de France, hein, je veux dire, depuis qu'on les a décapités, on n'a jamais été aussi royaliste. Voilà. Mais il faut quand même concevoir, et François Place le ressort bien et le fait bien ressentir, l'importance qu'a la reine Elisabeth II sur le peuple, sur le Royaume-Uni.
euh, sans parler du Commonwealth, mais sur le Royaume-Uni, sur les sujets de Sa Gracieuse Majesté, sur le fait que c'est un point d'ancrage, c'est un peu la grand-mère de tout le monde. Elle a parcouru, en fait, toute la population actuelle anglaise, du plus jeune au plus vieux, n'a jamais connu que elle, en gros. Donc, c'est un peu la mère de on dirait la mère de la nation. C'est un peu, voilà, c'est le point d'ancrage de tout Britannique. C'est pour ça que, connaissant et aimant le Royaume-Uni, etc., j'ai toujours ce pincement au cœur, parce que je me dis que le jour où voilà, voilà, ça va pas être gai, je vous le dis, hein. Alors là, vous allez me... De toute façon, voilà, je le dis officiellement, je serai officiellement comme le peuple britannique sous l'eau, quoi, hein, voilà. Donc, la reine sous la neige, alors c'est mignonné, hein, je vous le dis, c'est jeunesse. Il y a pas mal de petites choses qui peuvent être expliquées à des enfants. Il y a des jolis sentiments, il y a des choses un peu plus profondes. Euh, je pense que voilà, ça peut avoir plusieurs niveaux de lecture si vous lisez ça avec un enfant. Après, c'est une histoire d'une histoire d'amour d'une gamine de 18 ans avec son premier coup de cœur, qu'on va dire. Surtout qu'elle a un passé pas facile sur ce côté-là, quoi. Donc voilà. Et en plus, ils sont concons tous les deux, donc c'est mignon. Voilà, ils sont un peu maladroits, on va dire. Mais comme on est à 18 ans, je pense. Voilà. La Reine sous la neige, François Place, sont chez Gallimard Jeunesse. Et donc, oui, parce que moi je fais dans le les montagnes russes. Ça, c'était bus. J'ai eu beaucoup de mal hein, dans le bus, je vous le dis, parce qu'avec les zigotos, là, ils étaient en vacances. Ah oui, alors ça aussi. Ils sont en vacances, ces trucs-là, mais ils sont toujours dehors, ces gosses ou parce qu'en fait, même à 7 heures du matin, il y en avait dans le bus qui faisaient un boucan, mais à croire qu'ils allaient quelque part, ou je sais pas. Ils sont pas censés être sages, ces trucs. Puis il y avait la Covid-19, là, ils sont pas censés s'éloigner de nous. Alors, ça s'appelle La séparation de Christopher Priest, donc chez Folio SF. C'est un livre que j'ai reçu dans le swap avec Naé, d'un swap histoire qu'on a fait sur Livre Addict. Elle m'avait fait la surprise de me l'envoyer. Alors, je l'avais repéré, ça faisait un moment que je voulais le lire. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais, c'est d'une demi-uchronie. Parce que Priest s'appuie à la fois sur l'histoire, la littérature et sur une histoire contemporaine véridique, et il distille au milieu une uchronie, puisque en fait, alors l'histoire commence en 99, on est avec un historien, Stuart Gratton, oui, qui cherche un pilote de la RAF, dans la Royal Air Force, qui aurait été aux côtés de Churchill vers 1941, qui est cité brièvement, mais il n'a pas de traces. Et en plus, il y a des traces un peu opposées. Bon, bref. On lui remet des carnets d'un fameux Sawyer, puisque le nom de ce pilote s'appelle Sawyer, qui est remis par sa fille. Donc voilà. Et on va se retrouver en fait avec des jumeaux, donc Joe et Jack Sawyer, qui sont en fait des sportifs de haut niveau britanniques dans la catégorie aviron, qui préparent les Jeux Olympiques de Berlin, donc de 1936, qui vont y aller, hein, voilà, et qui sont complètement diamétralement opposés. Il y en a un qui veut décider de devenir pilote dans la RAF, et l'autre qui est beaucoup plus placide, beaucoup plus réfléchi, qui s'intéresse beaucoup plus... Alors, il y en a un qui est un peu dilettante, un peu de son âge, hein, ils sont jeunes, donc il se fout de ce qui se passe, etc. Il comprend, mais bon, voilà, il est un peu plus idéaliste que son frère. L'autre est très terre à terre, il va devenir objecteur de conscience, etc. Et
on va les envoyer à Berlin. Donc, ils vont à Berlin. Ils sont récupérés par une famille des amis de leurs parents, qu'on comprend très vite c'est des juifs allemands qui commencent à comprendre assez vite les restrictions qui sont mises en place depuis quelques années. Ils ont une fille, Birgit, et une jeune fille qui a à peu près l'âge des garçons. Et ils vont faire les Jeux Olympiques. Ils vont gagner une médaille de bronze et ils vont, lors de la remise de la médaille, rencontrer Rudolf Hess. Et lors de la réception, un des deux jumeaux décide d'aller à la réception parce qu'il a envie, c'est sympa, il a une médaille olympique mince à la fin. Son frère, pas du tout, parce qu'il est il est très conscient, il a vu ce qui se passait en Allemagne, il a compris, il a parlé à des gens, etc. Et donc, il ne veut pas traîner dans ce pays, il est hors de question qu'il traîne là-dedans. Et il pousse son frère à repartir immédiatement. L'autre, il a dit, mais attends, c'est engagé à rester, on ne peut pas faire ça, machin. Bon, bref, il ménage la chèvre et le chou, il coupe la poire en deux, donc il lui dit, bah, tu vas à la réception, tu restes 3, 4, 10 minutes pour faire coucou à tout le monde, et puis tu reviens tout de suite au camion, on prend notre matos et on repart en Angleterre. Donc, je vous passe le truc, je ne vais pas vous raconter tout. Simplement, le fait est que les deux frères vont nous donner une version alternative de l'histoire. C'est-à-dire que, le premier va nous donner la version officielle, celle qu'on connaît, celle qui est la nôtre, en tous les cas. Et l'autre va nous détailler une autre version, la version alternative. C'est-à-dire que, en fait, une date est importante dans ce livre, c'est la nuit du 10 au 11 mai 1941. C'est la nuit où Rudolf Hess est arrivé en avion en Angleterre. Enfin, il est parti vers l'Angleterre avec une proposition de paix. Alors, qu'elle émane de Hitler ou pas, qu'elle soit de sa propre initiative, on ne rentre pas là-dedans. De toute façon, il y a tout le monde qui s'écharpe encore. Qu'il ait été abattu par les Anglais, les Allemands, voilà. Le fait est que dans la réalité, son avion s'est écrasé, il s'en est sorti, il a été capturé, il a été mis en tôle et qu'ils l'ont gardé les Britanniques. Il a été jugé à Nuremberg et ensuite il est allé à la prison de Berlin-Ouest en tant que prisonnier numéro 7, si je me souviens bien. Et le monsieur est mort en 1987 à 93 ans. Ça cancer. Et voilà. Ça, c'est la vérité. Enfin, ça, c'est la réalité historique. La réalité alternative du jumeau qu'on nous détaille, c'est que Rudolf Hess a réussi à faire signer un traité de paix entre l'Angleterre et l'Allemagne, dégageant l'Allemagne de pouvoir attaquer les Russes sans avoir de problème à l'ouest. Uchronie. Voilà. Alors, je vous raconterai, ça c'est même pas un quart du roman. Voilà. Je vous dirai rien d'autre parce qu'en fait, premièrement, j'ai pas du tout envie de spolier ça. Deux, c'est un roman qui m'a beaucoup plu parce que justement, ça joue sur l'ambiguïté de la réalité alternative. Alors, je le dis, il faut vraiment, si vous ne connaissez pas la période, ça se lit, c'est pas du tout le propos. Mais il faut vraiment faire attention parce que si vous ne connaissez pas la période, il se peut que vous preniez pour argent comptant certaines choses qui sont pas forcément vraies. Mais c'est l'intelligence et la subtilité de ce bouquin, c'est de pouvoir faire alterner les deux versions en mettant le doute même à des gens comme moi. Pas doute style « Ah non, c'est sûr ». Non, mais je suis arrivée à ma lecture en quelquefois me plongeant dans cette réalité alternative, en pas souhaitant, mais en me disant « Ah ouais, ah non, c'est bien ça ». Complètement à l'ouest. Enfin, à l'est, l'ouest. Enfin, ce que vous voulez. Donc, vraiment, c'est un bouquin que je vous recommande parce que, moi, j'ai vraiment adoré ma lecture parce que, alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une belle spirale dans les méandres de l'histoire et de la réalité alternative. D'où ma demi-uchronie parce que c'est présenté comme une uchronie, il dit subtile. C'est même plus que ça. Moi, je trouve que c'est une demi-uchronie.
parce qu'il y a quand même la vérité. Le personnage de S est assez central aussi. Et c'est assez intéressant aussi de se remettre dans le contexte de l'époque. Donc, ça s'appelle La séparation de Christopher Prest. C'est chez Folio SF. Donc, merci à Naé hein, encore. Oui. Pour ce roman. À chaque fois, là, en ce moment, on fait des cadeaux, c'est que des bons trucs. Quoi. Je pense que vous avez beaucoup de goût tous. Visiblement, moi, non. Alors, je fais une digression. Prochaine vidéo, c'est sûr. C'est le book haul de The Black November. Je vous raconte même pas. J'ai récupéré mes bouquins. Je couine. J'ai sautillé devant. C'est des pampans, vous savez. Le Général Hux m'a regardé comme ça. En disant, mais elle va pas mieux, la bête. Hein. Bah non. Parce qu'en fait, c'était que des bouquins que j'avais vraiment envie de lire depuis. Et que je m'étais dit, bah, voilà. Je les ai trouvés d'occasion. Alors, il y en a certains, ils ne sont pas très bon état. Il y en a certains, on dirait qu'ils sont un peu attaqués par les mythes. Mais je m'en fous, je les lis, puis je les donnerai après. Mais j'ai très, très hâte. Donc, la prochaine vidéo, c'est le book haul. Il y a un appel à lecture qui suit pour mon prochain roman qui sera en février. Je vous dévoilerai pas la couverture, elle est en train de se faire. Elle va frapper. Hein. Merci Brian. Je vous dévoilerai pas le résumé, je vous expliquerai les périodes à peu près parce que ce serait vraiment dommage que je le fasse avant puisque le roman sort qu'en février. Mais comme c'est une lecture commune qui se fera en janvier et qu'en décembre, généralement, tout le monde est dans le sapin, la bouffe, etc. ou qu'on finit à la Casbah avec un plat Picard. Merci. Merci aux crétins qui ne prennent pas les distances. Voilà, donc je voulais le faire en novembre pour avoir le temps de justement vous laisser à vous, sûrement le temps qu'ils me connaissent un peu, qu'ils aillent voir un peu ce que j'ai fait, etc., sachant que c'est aucun rapport avec ce que j'ai fait précédemment. Et puis, il y aura, je ne sais pas quoi... Il y a la vidéo histoire, ça c'est sûr. Il y a le point histoire. Il y en a certaines qui l'attendent avec grande impatience. Il est costaud aussi. Il y a je ne sais pas quoi. Il y a une vidéo thématique. Ah oui, ça va plaire. La vidéo thématique, on me l'a posé la question à cause de la vidéo de septembre. C'est la vidéo des auteurs que je n'ai pas lu, enfin des auteurs connus, hein, méga connus, reconnus, surconnus, que je n'ai pas lu, ou très peu, et que j'ai même pas honte. C'est affreux de dire ça, mais c'est vrai. Ou que j'ai pas aimé, ou que je m'en fous, en fait. Voilà, donc écoutez, il y a quand même pas mal de vidéos au mois de novembre, ça va recommencer. Je cherche à savoir si je fais des petits vlogs ou si je fais un vlog par semaine pour le Black November. Je sais que c'est très aimé, mais moi, je sais pas faire les vlogs. Puis voir ma tronche en gros plan toutes les semaines pour dire « Ah, j'ai lu ». Ça me gonfle. Voilà, donc peut-être que je ferai des vlogs avec le Général Hux parce que, si vous voyez le Général Hux là, il faut que je vous prenne une photo. Attendez, j'ai l'appareil photo pas loin. La fille qui est en train de faire des trucs, non, je vais faire tomber. Voilà. Je suis en train de faire tout tomber pour vous prendre le Général Hux en photo, pour essayer de vous montrer le Général Hux. Parce que là, je suis en période live. Là. Non, mais il faut vous le montrer parce que là, il y en a certains. La dégaine du Général Hux, quoi. Non, mais voilà. Je vous le montre parce que en gros plan, parce que la bête. Non, mais je ne sais pas si vous voyez bien, mais. Vous voyez là? Elle n'a pas choupi. Voilà. Je vous tourne le 24 octobre. Hein. Voilà. Comme ça, vous le savez. Sachant que j'ai fini tous mes bouquins, là, les 3. Et que, oui, je tourne le 24 octobre. Que voulez-vous hein, je tourne quand je peux et je tourne surtout quand il n'y a pas trop de bruit dans les coursives. Voilà, parce que la semaine prochaine, en fait, je tourne, je vous le dis, je ne vous cache pas, je tourne la semaine là, ce samedi, parce que à partir de lundi, il y a des travaux dans l'immeuble et il y a un déménagement. Voilà, donc si vous voulez vraiment avoir le point lecture des 3 derniers et le book haul de Black November, il faut que je tourne aujourd'hui et je tournerai le book haul demain matin. Ou demain après-midi, parce que à partir de lundi, c'est même pas en rêve de faire quoi que ce soit, sinon on le tourne à minuit, mais voilà. L'amplitude horaire du déménagement, c'est 7h, 21h.
Voilà, donc j'ai préféré tourner ce week-end pour être sûre, pour pouvoir avoir mes vidéos. Le Général Lux est cool. Voilà. Non, mais il est bien là. Cool ce chat. Bref, allez, portez-vous bien. On se voit pour le book haul de The Black November. Et vous allez voir. Non, là, j'ai hâte. C'est comme les gosses devant les vitrines de Noël, quoi. Je suis là, sachant que je n'ai rien à lire cette semaine. Je vais peut-être commencer un autre livre. Je sais pas. Je vais aller fouiller dans ma pile. J'en ai pas beaucoup, hein, mais on m'en a offert pour mon anniversaire. Il y en a encore, mais il y a des pavettes. Donc, il y a des petites bricasses. Et j'ai pas envie de me choper une bricasse cette semaine parce que je l'aurais pas fini. Je veux finir. Mais donc, je vais voir si je vais fouiller. Je vais peut-être relire un livre. Je sais pas. J'avais envie de relire. La fille débile. J'avais envie de relire Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Je vais peut-être faire là. Oh, ouais, tiens, c'est pas bête. Le meilleur des mondes, c'est ce qu'il nous faudrait. Seigneur Jésus. Allez, bonne semaine. Bah écoutez, je vous les remontre. Hein? Voilà, parce que j'ai fait digression, mais il faut quand même que je vous les remontre. Au revoir. La vie complètement à l'ouest. Non, mais je vous dis à l'ouest.